Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Nous voilà, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Au programme, une demi-finale aller du UEFA Champions League à suivre tous ensemble. Le Bayern Munich affronte le PSG. Une demi-finale aller qui peut donner le droit de jouer la finale du UEFA Champions League. C'est très important de conserver de l'énergie pour la totalité des deux rencontres. Faire en sorte d'arriver en pleine forme jusqu'à la fin du deuxième match, c'est une question de gestion des émotions. Voici la composition du Bayern Munich. Le but est gardé par Manuel Neuer. Leon Goretzka sera associé à Kimmich au milieu de terrain. Et enfin, Harry Kane. Oui, la parade. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Ah, le corner bien tiré. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Là, on en profite pour parler d'un joueur qui monopolise tout le temps l'attention d'une défense. C'est un grand buteur, il est anglais, c'est Harry Kane. Et attention, son ballon dangereux! Quelle énorme occasion de marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Ugarte. Le ballon pour Marco Verratti. Hakimi. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et le voilà! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. C'est parti dans cette rencontre. Paris mène au score. Jamal Musiala. Bien défendu ça. Ça sort, la touche pour Paris. Marquinhos. Hakimi, il hérite du ballon. Hakimi. Skriniar. Et la passe est interceptée. La frappe. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais il n'y a pas, donc c'est raté. Kingsley Coman. Coman reçoit le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Kane. Dans le dos de la défense. Ça peut être dangereux. Situation compliquée là pour Marquinhos.
Hakimi. Dembélé. Le ballon pour Hakimi. Eh non, c'est rendu ça. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Mbappé peut-être pour reprendre. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ouais, très bien défendu. Ça se joue vraiment à une affaire de centimètres. Un peu trop vers l'extérieur du but. Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. Et le ballon est centré dans les bras du gardien sans difficulté. Ah non, ce ballon est perdu. Pavard. Le ballon vers Kimmich. Oh, c'est bien vu la passe de Coman. Ça joue sur Musiala. Attention pour égaliser. Très bonne défense sans faire de faute. Balle au pied, c'est Coman. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Mbappé. Attention à cette bonne passe. La frappe de loin. Et c'est sans souci pour Manuel Neuer. Jamal Musiala. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Ouais, Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Et c'est le début de la deuxième mi-temps, le Bayern Munich qui est mené au score dans ce match. Lucas Hernandez. Et ça arrive sur Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Il passe par-dessus, c'est dangereux ça. Mbappé la frappe. Ouais, le but de Kylian Mbappé. On savait que son talent allait faire la différence. On savait que tout était possible avec lui. Et il le fait. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Number 7, Kylian Mbappé. Musiala. Le ballon pour Harry Kane. Oh, la frappe au but. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. Substitution for the host. Et le Bayern qui va faire rentrer du 109 dans ce match. 22, Jamal Musiala. To be replaced by number 13, Rafael Guerreiro.
Voilà, une feinte avec ce corner joué en 2 temps. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Encore un corner à jouer. Et oui, c'est joué en 2 temps. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le ballon pour Davies. Le pressing sur Alphonso Davies. La passe vers Davies. Oui, bon geste défensif et le ballon sort en corner. Allez, c'est joué court. Le ballon sort en 6 mètres. Ah, il n'y a que des éloges à faire sur Kylian Mbappé. Un nouveau match de très haut niveau de la star française. Et oui, quel joueur! Il peut être au début, au milieu ou à la fin d'une action. Et il reste impliqué pour marquer le but. Il est inspiré par les actitudes. Et l'arbitre intervient en faute, coup franc pour le Bayern. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Gnabry avec le ballon. Et maintenant Coman. C'est contré par Skriniar. Et la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Alphonso Davies pour remporter ce duel. Ousmane Dembélé qui progresse. Oh, bien placé Dembélé. Oh, et encore un but. Plus 3 au tableau d'affichage. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Et ça repart un instant dans cette rencontre avec Paris donc qui a creusé l'écart avec ce 3e but d'avance. Elle la passe en profondeur, attention. Ah, il pique son ballon. Ah, la claquette pour dévier le ballon au-dessus, magnifique. Et voilà, ça sort, corner pour Paris. C'est bien frappé par Dembélé. Et le ballon passe loin sur cette tête. Ouais, c'est un pressing efficace. Ouais, c'est contré, bonne défense. Oui, il faut frapper maintenant. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas.
On dit toujours, le buteur a été opportuniste. Oui, mais il faut pour cela anticiper ce qui pouvait arriver, avoir 2 ou 3 coups d'avance. Le but a l'air facile parce que le ballon est repoussé au deuxième poteau, mais il fallait se trouver là. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Rafael Guerreiro. Alphonso Davies hérite du ballon. Goretzka. Leon Goretzka. Ballon pour Guerreiro. Guerreiro reçoit le ballon. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Et voilà ce but. Un but en fin de match. C'est déjà ça, mais au point où on en est, c'est sans doute insuffisant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. On récapitule, ça fait donc 4-1. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Avec Kylian Mbappé. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Attention, Kylian Mbappé. Et l'arbitre siffle et désigne le point de pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. S'interpose sur ce penalty. C'est terminé, le coup de sifflet dans ce match et donc le Paris Saint-Germain prend l'avantage dans cette double confrontation. Voilà de quoi envisager le retour avec une victoire assez nette qui leur permet de voir venir au match retour. C'est un coussin agréable sur lequel se reposer tranquillement pour rêver à la finale. Attention quand même à ne pas s'endormir dessus et à bien brancher le réveil pour le retour. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé, encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour. On l'a senti à la hauteur pendant tout.